Donc bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette série de vidéos, je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées sur la chaîne. Je vais regarder toutes les vidéos, je vais parcourir toutes les vidéos qui ont été publiées jusqu'à présent et je vais répondre à toutes les questions qui se trouvent dans la section commentaires. Donc je commence aujourd'hui par la vidéo sur les faisans fonctions d'interne et si vous voulez que votre question soit répondue assez rapidement, laissez juste votre commentaire assez vite ou alors laissez le commentaire dès qu'une vidéo est publiée. Donc, je commence là par la question de Solange qui demande si nous avons eu une admission en diplôme interuniversitaire en même temps qu'on a eu un poste de faisant fonction d'interne, est-ce qu'il est possible de faire les démarches? Bien évidemment, vous ne pouvez pas faire les deux démarches en même temps. Donc, pour les diplômes interuniversitaires, c'est rare de trouver des programmes qui vont vous permettre de faire les démarches administratives. Par contre, pour des postes de faisant fonction d'interne, ce sont des fonctions hospitalières, vous avez un contrat, donc vous pouvez faire des démarches administratives. Et il y a des ambassades qui reconnaissent bien ces différentes démarches. Il faut juste se renseigner auprès de vos ambassades. Donc, je n'ai pas une connaissance étendue sur ce domaine, surtout sur le domaine administratif, donc il faudra vous renseigner auprès de votre ambassade. Donc, le docteur Joseph Assis, il demande... J'ai vu d'autres vidéos où on disait que le diplôme de formation médicale spécialisée donnait droit au diplôme de spécialiste, permettant donc de rentrer exercer comme médecin spécialiste dans un autre pays, mais pas en France. Dans votre vidéo, vous semblez dire que le diplôme obtenu n'est pas un diplôme de spécialiste. Merci pour votre aide. Donc, ici, Dr Joseph Assis, le diplôme de formation médicale spécialisée, le DFMS, ce n'est pas un diplôme de spécialiste. Ce n'est pas un diplôme d'études spécialisées. Par contre, si vous avez déjà intégré, ce qui est le cas pour la majorité de ceux qui font un diplôme de formation médicale spécialisée, si vous avez déjà intégré, c'est même une condition pour postuler à cette formation, si vous avez déjà intégré un cycle de spécialisation, un cycle d'internat dans votre pays, que ce soit en Algérie, au Sénégal ou au Maroc, peu importe votre pays, si vous avez déjà intégré un cycle d'internat, vous venez compléter votre formation en France dans le cadre d'un diplôme de formation médicale spécialisée. Donc, quand vous rentrez, vous avez un diplôme d'études spécialisées de votre pays. Mais le DFMS en soi n'est pas un diplôme de spécialiste. C'est ce que j'essayais de préciser dans la vidéo. Donc, autre question de White Heart. Je suis médecin étranger, je souhaite postuler pour un poste de FFI. Dois-je obligatoirement avoir un titre long séjour en France et une carte vitale avant de postuler? Bien évidemment, non. Il faut juste regarder les conditions pour chaque poste de FFI. Donc, généralement, pour des postes de FFI, il y aura des conditions d'exigence de l'hôpital qui ouvre ce poste. Donc, si on part par exemple sur le site de la Fédération hospitalière de France, Fédération hospitalière, voilà. Donc, si on part par exemple sur le site de la Fédération hospitalière de France, là, on peut voir les différents postes qui sont offerts. Donc, offre médicale, si on regarde les types de contrats et on choisit FFI, là, on peut regarder les postes de FFI qui sont ouverts. Donc là, on demande par exemple en oncologie un stagiaire associé ou un FFI. Là, stagiaire associé ou FFI en gériatrie. Si on prend par exemple celui d'oncologie, vous verrez qu'il y a les conditions, les détails de l'offre. Il faut bien lire ces détails. Et dans ce descriptif, il sera dit si vous avez besoin d'être sur le territoire, si vous avez besoin de titre de séjour déjà ou pas. Généralement, c'est toujours mieux d'être déjà sur le territoire et d'avoir un titre de séjour. Donc là, par exemple, vous avez la personne à contacter, un CV, une lettre de motivation dans le service d'oncologie. Donc les détails ne sont pas précisés. Donc là, par exemple, pour ce poste, il est dit que pour postuler à cette offre, vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine. Donc il n'y a pas de précision. Là, vous pouvez contacter la personne qui gère le dossier, qui gère cette offre, et demander si vous êtes à l'étranger ou si vous n'avez pas encore de titre de séjour ou si vous êtes en France pour une autre raison, peut-être un master de santé publique par exemple. Donc ainsi de suite. Une autre question posée par Tchekhov. Je suis médecin généraliste formé à Cuba, je peux tout faire sans préférence. Comment pourrais-je prendre part ou travailler avec vous ou soit avec des institutions de recherche des médecins? Je suis à Cuba actuellement comme résident. Donc, Dr Tchekhov, moi personnellement, je n'offre pas des postes d'emploi. Là, c'est une chaîne où j'essaie de donner des orientations, de donner des astuces pour pouvoir candidater. Mais je n'offre pas des postes. Maintenant, si vous voulez travailler avec des institutions de recherche des médecins, c'est très difficile de trouver une institution de recherche qui n'est faite que de médecins. Quand vous dites bien une institution de recherche,
elle peut avoir une vocation hospitalière, c'est-à-dire un institut hospitalo-universitaire par exemple, qui sera constitué non seulement de médecins, mais aussi des chercheurs. Donc si vous voulez travailler dans la recherche, l'idée ici, c'est d'intégrer une équipe de recherche. Et donc si vous avez déjà un axe défini, vous savez déjà ce que vous voulez faire dans la recherche, vous pouvez contacter les équipes directement. Donc l'idée ici, c'est d'aller par exemple sur le site de l'Université de Paris, l'Université de Sorbonne, l'Université de Nice, de Montpellier, de regarder les équipes de recherche qui travaillent sur un site, sur un domaine qui vous intéresse et de les contacter avec votre idée de recherche, ou s'il y a un stage qui est disponible dans ces équipes, postulez. Donc là, ce sont les institutions de recherche, mais qui ne sont pas, qui ont une vocation hospitalière, mais qui ne sont pas faites que de médecins. Prochaine question de Lilia. Peut-on postuler pour un poste de FFI avec un diplôme de médecin étranger avant de passer les EVC ou bien faudrait-il d'abord avoir les EVC pour pouvoir y postuler? Donc, Lilia, déjà, il faut savoir que si vous avez réussi aux EVC, vous ne devez même pas chercher un poste de FFI parce qu'il y a déjà un cadre qui est bien défini pour ceux qui ont réussi les EVC. Ils vont travailler comme praticiens hospitaliers associés. Donc, vous serez affecté, vous allez faire suivre une procédure de choix de poste. Ensuite, vous serez affecté dans un hôpital où vous allez travailler pendant un certain nombre d'années définies. Donc, ce qui peut être de 2 ans, ce qui est fixé en tout cas pour l'instant à 2 ans. Avant de pouvoir postuler auprès d'une commission qui va évaluer votre parcours et vous donner une attestation, une équivalence de votre diplôme. Donc, si vous avez eu les EVC, vous ne devez même pas postuler pour les postes de FFI. Donc, si vous postulez pour un poste de faisant fonction d'interne, cela veut dire que vous n'avez pas encore les EVC. Donc, prochaine question, Massilia. Merci pour tout ce que vous faites. S'il vous plaît, j'ai une question. Quels sont le type de questions, le genre de questions qu'on peut poser dans un entretien pour un poste de stagiaire associé aux urgences? Donc, Massilia, là, je ne peux pas vraiment vous donner un exemple de question, un exemple d'entretien parce que je n'ai pas encore passé ces entretiens. Mais vous pouvez regarder sur Facebook, il y a des groupes qui sont spécialisés dans ces échanges. Et vous aurez forcément plus de détails. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'un entretien pour un poste de stagiaire associé, c'est comme un entretien d'embauche. Donc, il y a des candidatures qui seront faites et les responsables vont vous convoquer pour un entretien et le recruteur verra pourquoi est-ce qu'il doit vous prendre par rapport à un autre. Donc, les questions spécifiques pour les stagiaires associés aux urgences, ça, je ne pourrais pas vous dire. Il serait mieux de consulter des groupes Facebook spécialisés. Karima, bonjour et merci pour cette vidéo. Je suis marocaine, fraîchement diplômée du Maroc. Je viens de rejoindre mon mari en France par regroupement familial. Est-ce possible d'avoir une autorisation d'exercice temporaire ou FFI? Sachant que je n'étais pas interne ou spécialiste au Maroc ou autre chose sans suivre la PAE. Donc là, vous voulez exercer la médecine sans pouvoir faire la PAE. Donc, j'ai fait une vidéo assez détaillée sur les 6 voies possibles pour un médecin étranger en France. Donc, si vous ne voulez pas faire la PAE, il y a 5 autres voies que vous pouvez suivre. Bon, 5 autres voies en fonction aussi de ce que vous voulez faire plus tard. Vous pouvez avoir un poste de FFI. Les postes de faisant fonction d'interne peuvent être obtenus, peuvent être sollicités par les médecins étrangers, même s'ils n'ont pas encore validé les EVC. Par contre, l'autorisation d'exercice temporaire, c'est une autorisation qui est donnée généralement pour des professeurs étrangers. Donc, un professeur de médecine marocain qui va venir en France pour travailler avec ses collègues français dans le cadre d'un programme d'échange ou dans le cadre d'une coopération internationale, il aura une autorisation temporaire d'exercice. Par contre, les médecins étrangers, les jeunes médecins étrangers qui arrivent dans leur cadre individuel, dans leur démarche individuelle, c'est très difficile d'avoir une autorisation d'exercice temporaire. Mais vous pouvez bien sûr suivre les démarches sur le site du Centre national de gestion. Donc, Nina, vidéo intéressante, merci. Alors, je suis étudiante en 5e année, je voudrais aller faire mes stages d'internat en France, est-ce possible? Déjà, Nina, vous êtes étudiante en 5e année. Là, vous posez une question sur des stages d'internat. Mais si vous parlez d'externat, il faut déjà qu'il y ait une coopération entre l'université en France et votre université pour qu'il y ait ce programme d'échange. Par contre, vous pouvez aussi rechercher votre stage dans un hôpital en France et demander l'accord de votre faculté de médecine pour pouvoir vous déplacer et faire le stage d'externat en France. Maintenant, si vous parlez de l'internat, l'internat, c'est déjà un 3e cycle. Donc, il faudra déjà que vous, qui êtes en 5e année, vous intégrez l'internat. Donc, si vous voulez intégrer l'internat en France, il y a des méthodes que j'ai détaillées dans une vidéo précédente. Donc, si vous parlez d'internat, il y a 3 moyens. Sinon, 4 moyens. Le premier moyen, c'est de faire le reclassement pour que vous soyez réintégré au 2e cycle de médecine. Ensuite, vous ferez les ECN en France. Le deuxième moyen,
c'est de faire l'internat dans votre pays d'origine, ensuite de venir composer les examens de vérification de connaissances pour pouvoir exercer. Et le troisième moyen, c'est de débuter l'internat dans votre pays et de venir terminer le cycle d'internat en France dans le cadre d'un diplôme dans le cadre d'un DFMS ou d'un DFMSA si vous avez déjà terminé votre spécialisation. Par contre, vous pouvez aussi faire un stage associé si vous êtes déjà médecin diplômé et que vous voulez venir acquérir une expérience professionnelle en France. J'ai fait une vidéo sur ce statut que vous pouvez aussi voir sur cette chaîne. Donc, prochaine question, Iman, je suis médecin algérien, récemment diplômé, j'ai trouvé un poste de FFI. Est-ce qu'ils acceptent si j'ai pas travaillé en Algérie? Donc, bien sûr, la condition pour pouvoir postuler pour un poste de la FFI, c'est d'être diplômé en médecine. Donc, si vous êtes déjà diplômé en médecine, c'est suffisant pour avoir un poste de faisant fonction d'interne. Donc, il ne faut pas forcément que vous ayez travaillé une expérience professionnelle. Certes, avec l'expérience, vous aurez un avantage par rapport aux autres candidats. Donc, le recruteur va considérer votre candidature avec une certaine pondération par rapport aux autres candidats. Mais la condition pour quasiment tous les postes de FFI, de faisant fonction d'interne, c'est d'être diplômé en médecine. Ça, c'est une question de Maïssa. Bonjour, merci pour votre excellent travail. Donc, s'il vous plaît, quel type de visa doit-on demander pour faire FFI? Donc là, honnêtement, Maïssa, je ne peux pas vous répondre avec certitude. Pour la simple raison que les procédures administratives, je ne maîtrise pas. Donc, il faut surtout vous renseigner auprès de vos ambassades et en fonction des pays, les procédures sont très différentes. Donc, renseignez-vous auprès de votre ambassade et communiquez avec l'hôpital dans lequel vous avez déjà trouvé le poste de FFI pour qu'ils vous disent s'ils ont déjà fait ces procédures, comment, qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les étapes à suivre. Prochaine question, Kouloud. Donc, est-ce que je peux, après faisant fonction d'interne, passer le CN pour terminer la spécialisation en France? Donc, malheureusement, c'est non. Vous ne pouvez pas, après un poste de faisant fonction d'interne, passer les ECN. Pour la simple raison que le poste de faisant fonction d'interne, c'est un contrat que vous avez avec un hôpital. Les ECN, c'est un concours qui est organisé pour l'ensemble des étudiants en médecine en France. Il y avait un concours d'internat pour les médecins étrangers, mais ce concours depuis 2019 n'a pas été lancé, malheureusement. Pour l'instant, si vous voulez faire les ECN, c'est-à-dire l'examen de 6e année, qui n'est plus appelé ECN, qui est appelé maintenant EDN, si vous voulez faire cet examen, il vous faudra repasser par le reclassement. Pour l'instant, c'est la seule voie pour composer l'examen du 2e cycle en France. Donc, autre question. Bonjour, merci pour la vidéo. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis marié avec 2 enfants et je suis interne en Algérie, 7e année. J'aimerais bien continuer mes études en France. Est-ce que je pourrais faire ou préparer pour l'instant, sachant que dans 4 mois, je vais obtenir mon diplôme de médecin généraliste? Merci et bonne journée. Donc, ça, c'est une question de Kika Oran. Là, vous parlez d'études. Donc, vous êtes en 7e année et vous voulez continuer vos études en France. Premièrement, il faut bien définir le type d'études. Est-ce que c'est un diplôme clinique? Est-ce que vous voulez continuer la spécialisation? Est-ce que vous voulez faire un programme de santé publique qui peut être dans ce cas un master? Est-ce que vous voulez faire un programme de recherche? Dans ce cas, qui peut aussi être un master ou un PhD, un doctorat. Toutes ces voies sont très différentes. Donc, avec plus de précision, je pourrais vous donner plus de réponses. Mais si je suppose que ce sont les études médicales, c'est-à-dire que vous êtes en 7e année et que vous voulez continuer les études cliniques en internat en France, dans ce cas, la seule voie pour faire des études, c'est de faire le reclassement qui va vous permettre d'être reclassé au second cycle et donc de faire l'examen classant à la fin de votre second cycle pour pouvoir intégrer l'internat. Par contre, si vous voulez exercer, vous pouvez directement composer le concours des examens et de vérification de connaissances pour faire la voie, la PAE, la procédure d'autorisation à exercer. J'ai une vidéo sur cette chaîne qui est bien détaillée sur ces procédures et dans ce cas-là, vous pourrez exercer. Vous pouvez aussi commencer la spécialisation dans votre pays puisque vous êtes déjà en 7e année. Vous intégrez l'internat dans votre pays. Puis, vous venez en France à la fin de votre internat, 2e, 3e année ou 4e année même, pour faire un certain nombre d'années en France dans le cadre de votre spécialisation. Et à la fin de ce programme, vous obtiendrez un diplôme d'études spécialisées dans votre pays. Donc, vous retournerez dans votre pays pour obtenir ce diplôme d'études spécialisées qui vous permettra d'exercer dans votre pays. Donc, prochaine question, Yasmine. Est-ce possible de faire l'internat en France pour un étudiant algérien? Bien sûr, vous pouvez faire l'internat en France. Peu importe où vous avez fait la médecine, vous pouvez faire votre internat en France. Mais vous ne pourrez pas directement intégrer l'internat comme un étudiant qui a fait, comme un étudiant soit français, soit européen. Donc, vous devez passer par d'autres voies. Donc, Yasmine, pour l'instant, la seule voie, c'est la voie du reclassement si vous voulez absolument faire l'internat en France.
Donc, Serhat, stagiaire associé au FFI, est-ce possible que mon mari m'accompagne? Donc, si vous êtes déjà marié et que vous voulez être accompagné par votre conjoint, cela dépendra de votre contrat. Malheureusement, les contrats de stagiaire associé et de FFI sont des contrats très courts, de 6 mois. Donc, pour faire un regroupement familial qui va nécessiter plus d'1 année de procédure, ça sera très difficile. Et une ambassade va difficilement accepter une telle procédure. Puisque vous avez un contrat de 6 mois, faire un regroupement familial sera très compliqué. Donc, si vous voulez plus de détails, c'est mieux de vous rapprocher de votre ambassade, de vous rapprocher de la structure qui gère les procédures administratives pour la France dans votre pays et vous serez mieux accompagné. Donc, dernière question. Merci pour votre vidéo très intéressante. Je suis médecin généraliste algérien résidant en France avec ma famille. Je n'ai pas travaillé depuis mon arrivée ici. Je ne sais pas par où commencer, par où je commence. Merci de m'aider s'il vous plaît. Donc, si vous ne savez pas encore par où commencer, je vous conseille de regarder la vidéo sur les 6 voies pour un médecin étranger en France sur cette chaîne. Dans cette vidéo, vous aurez les 6 voies les plus classiques, les 6 voies les plus utilisées par les médecins étrangers. Donc, il y a beaucoup d'autres voies que vous pouvez faire, même hors de la médecine, notamment la recherche, la santé publique, l'administration hospitalière. Il y a d'autres voies. Mais dans la vidéo sur les 6 voies pour un médecin étranger, je parle des 6 voies cliniques que vous pouvez entreprendre si vous êtes déjà en France. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire et de partager la vidéo si vous aimez bien ce contenu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Je ferai une autre vidéo pour répondre à toutes les questions. C'est plus rapide, c'est direct. Bonne chance dans vos études. Restez légendaires.